mais ils sont à l'extérieur. Ils cherchent l'amour de leur vie. C'est un truc que je ne comprends pas. Ça m'a dépassé. Mais je vous dis, dans la plupart des couples, c'est-à-dire les hommes sont mariés, mais tu sais que ils sont à la recherche de l'amour de leur vie. C'est-à-dire c'est lorsqu'ils se sont mariés qu'ils ont pris conscience que ce n'était pas la femme de leur destinée. Je ne sais pas si c'est mauvaise foi. Oui, si c'est de la mauvaise foi, je ne sais pas. Mais c'est une observation que j'ai faite. Et voilà pourquoi ça m'interpelle. Je reviens cet après-midi pour dire aux hommes, vraiment les projets se font à deux. Le couple, c'est l'homme et la femme. Le couple ne se fait pas avec tout le quartier. Papa, quand tu te maries, ça voudrait dire que quoi? L'homme quittera son père et sa mère. Ben oui, l'homme quittera son père et sa mère. Ça, c'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Ça voudrait dire que ta mère, elle a fait ce qu'il y avait lieu de faire. Elle t'a éduqué, elle t'a envoyé à l'école, elle t'a donné tout le dispositif. Oui, ce qu'elle pouvait. Maintenant, toi, tu dois aller créer ta descendance. Tu dois aller créer une autre famille. Et pour créer une famille, il faut du temps. Pour créer une famille, il faudrait que tu te mettes disponible. Pour créer une famille, il faudrait qu'il y ait une certaine complicité. Mais tu vas retrouver des hommes dans les foyers qui vont encore chez leur maman tous les jours. Oui, pour aller faire des projets. C'est-à-dire que parfois la femme se rend compte, découvre seulement que l'homme est sur le plan de construire ici. Il est sur le plan de faire ci. Il est sur le plan de faire ça. Toute la famille connaît. Elle est la seule à ne rien connaître. Est-ce que cet homme-là, est-ce que ça c'est vraiment le mariage? Oui. Est-ce que ça c'est vraiment le mariage? Le mariage c'est deux personnes. Je vais toujours le dire. La troisième, c'est le démon. Et même votre mère peut être le démon pour votre foyer. Ne vous y trompez point. Votre mère peut être un handicap, votre propre famille. Je vais dire même la mère qui vous a donné naissance. Il y a des mères de nos jours qui sont devenues très matérialistes et mal intentionnées. Quand elles voient que, oui, elles voient que ses intérêts sont menacés. Oui, elle peut commencer à haïr ta femme. Elle peut commencer à te détourner, oui, de ta maison. Tout simplement parce que elle se dit, ça c'est ce qu'elle se dit. C'est ce qu'elle se dit, que c'est à cause de cette famille que, voilà, elle n'a plus droit à son argent de cotisation, à ses vêtements. Elle oublie que tu as des responsabilités. C'est tout simplement pourquoi l'argent a diminué. Non, elle pense que c'est à cause de l'épouse, c'est à cause des enfants, c'est à cause de la famille que tu as construit. C'est parce que tu as une femme comme ça, c'est parce que tu as une femme matérialiste que tu n'arrives plus à t'occuper d'elle. Parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est juste que le mari a des charges. Il a commencé à faire des enfants. Il a commencé à avoir des engagements. Oui, c'est ça qui fait que il ne peut plus s'occuper, par exemple, de ses soeurs. Il ne peut plus s'occuper de la mère, comme s'il était seul. Oui, vous devez les interpeller. Oui, vous devez les interpeller. Le couple, c'est deux personnes. Ce n'est jamais trois personnes. Ce n'est jamais toute la famille. Beaucoup d'hommes n'ont pas compris ça. Beaucoup d'hommes n'ont pas compris ça. Oui. C'est pourquoi ils sont restés dans les jupons de leur maman. Il y a même des mamans qui décident ce qu'on va manger. Il y a des mamans qui décident là où on va construire. Une maman est celle-là qui donne les conseils mais qui ne détruit pas. Une maman qui t'aime, oui, ne va jamais t'inciter à te séparer de ton épouse, à t'éloigner de ta famille à toi. C'est là où tu dois reconnaître que voici ma mère, elle m'aime. Une maman qui t'aime, oui, doit respecter ton épouse. Mais en Afrique, non. En Afrique, non. Ça ne gêne pas un homme que sa maman ne respecte pas son épouse. Ça ne gêne personne. Oui. Et vous allez remarquer que les belles filles qui sont aimées dans les familles, c'est lorsqu'elles souffrent. C'est ce que j'ai remarqué. Lorsque tu souffres, le mari t'a abandonné. Oui, c'est là où la belle famille t'aime. C'est là où la maman t'aime. Oui, on fait semblant de t'aimer. Mais lorsque le mari est un peu droit, il essaye de bien s'occuper de sa famille. On commence à dire que oh, la femme l'a mis dans la bouteille. Quand le mari commence à rentrer du travail à 17h, 22h, 20h, il est déjà chez lui. La famille commence à te détester. Le mariage, c'est deux personnes. Arrêtez d'écouter les ragots. Mes kings. Arrêtez d'écouter, oui, ce que les autres vous disent. Comment est-ce que vous devez gérer votre foyer? Oui. Les projets du couple se font à deux. Vous avez un couple. Je le disais déjà, la femme c'est le premier ministre. Oui. Un couple c'est une entreprise.
Oui, la femme est actionnaire dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aucune décision ne doit se prendre sans que la femme ne soit au courant. Mais de nos jours, vous allez voir des hommes, oui, qui font des projets. C'est les ex qui sont au courant. Ceux qu'ils appellent les amis. Généralement, c'est les ex. Oui, c'est des endroits où ils ont déjà goûté. Ils disent que oh, c'est mon ami, c'est là-bas qui fait ses projets. L'homme bavarde beaucoup. Mais à la maison, il est muet. Les Africains ont un problème de communication. Les hommes bantous ont un problème de communication dans leur foyer. Papa, si ton ami est à l'extérieur, tu ne fais pas de ton épouse ton ami, ta conseillère. Oui, sache que toi-même, tu n'aimes pas la paix. Oui, partagez ce message s'il vous plaît, c'est très important. Si ton ami, ta conseillère, c'est ta mère ou alors je sais pas, c'est ton ami de l'extérieur, ça voudrait dire que toi-même tu n'aimes pas la paix. Oui, ça voudrait dire que toi-même, oui, tu ne veux pas réussir ton foyer. Oui, c'est juste une question de temps. Parce qu'un couple qui n'a pas de projet commun, c'est un couple qui est voué à l'échec. C'est un couple, c'est juste une question de temps. Ils vont se séparer. Vous comprenez un peu? C'est les projets communs qui unissent le couple, qui rattachent le couple, qui créent même de l'amitié dans le couple. Parce que vous avez toujours de quoi vous dire. Vous avez toujours quelque chose à expliquer à l'autre. Ça crée de l'harmonie. Vous allez voir dans les couples, hein, pour les personnes qui sont mariées, quand vous avez un projet en cours, vous allez voir que ça fait que vous êtes beaucoup rattachés. Vous êtes beaucoup ensemble. Vous sortez ensemble à minuit. Vous êtes toujours en train de parler. Vous vous levez à 5 heures du matin. Ça crée... Ça renforce la relation. Vous avez une certaine connexion qui se crée naturellement lorsque vous avez des projets communs. Mais il y a des hommes, ils ne font pas les projets avec leurs femmes. Les projets se font à l'extérieur. Faites attention. Faites attention. Oui, oui, oui. Les projets, vous devez les faire avec votre femme. Ta femme, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ta grande soeur, c'est ta conseillère, c'est ta maîtresse. C'est avec elle que tu dois t'ouvrir. Mais chez les Africains, à la maison, ils sont comme robots de bois. Oui, ils sont nerveux. Mais c'est à l'extérieur, tu les entends rire aux éclats. Oui, parfois ici, même j'ai remarqué en Afrique, l'homme sort, on ne connaît même pas là où il part. C'est-à-dire qu'il sort, il dit seulement que j'arrive. On ne connaît même pas là où il sort. Il sort, il part, il rentre à X heures. La femme ne peut pas demander, elle ne connaît même pas. Il a ses projets, il fait à l'extérieur. C'est-à-dire que, à croire qu'il voulait une gardienne dans sa maison, il ne recherchait pas une épouse. Ce n'est pas ça le mariage. Oui, et vous êtes surpris quand ces femmes-là se rebellent. Parce que la patience a des limites, c'est des êtres humains. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est des êtres humains. Oui, parfois vous ne récoltez que ce que vous avez sémé chez vos épouses. Oui, parfois vous ne récoltez que le traitement que vous avez donné à vos épouses. Eh oui, parce que lorsqu'un homme ne montre pas son intérêt à son épouse, oui, à un certain moment, c'est-à-dire que si c'est elle qui tient la relation, à un certain moment, le cœur s'affaiblit. À un certain moment, elle va être épuisée. Oui. Quand elle va être épuisée, vous comprenez un peu mes kings. Donc, vraiment de Dieu, le mariage, c'est deux personnes. Si vous voulez réussir votre couple, oui, arrêtez également de divulguer tous vos secrets dans vos familles. Les hommes, il y a des hommes qui parlent comme le perroquet. Et ça leur cale au cou. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit pépin, la famille connaît tout. La mère connaît tout. Les belles-sœurs connaissent tout. Il va là-bas, il l'explique. Il va là-bas, il l'explique. Vous savez ce qui détruit le couple? C'est les ragots. Ce sont les ragots. Le silence va vous permettre de vous réconcilier facilement. Oui, le silence permet, quand il y a des conflits, au couple de se réconcilier. Mais ce qui sépare et éloigne les couples, ce sont les ragots. Parce que quand X vient te dire, ton mari là, il a dit que, tu n'as même pas raison. Tu sors le matin, ton mari l'a dit que, dans ton cœur, tu te dis que, donc c'est comme ça qu'il me sabote. Donc c'est comme ça qu'il raconte des ragots sur moi. Donc c'est comme ça qu'il ne parle pas de mon nom. Ah non, c'est bon là, quand tu arrives à la maison. Oui, tu doubles les pantalons jeans. Tu ne veux même pas l'écouter. Et oui, ce sont les ragots. C'est pourquoi je vous dis toujours, le couple, c'est deux personnes. Ce sont les ragots qui vous éloignent l'un de l'autre.
Vous allez remarquer un couple qui a les problèmes. Quand il n'arrive pas à se réconcilier, si vous allez voir en profondeur, il y a des gens qui ont intervenu. C'est-à-dire, on va voir X, il vient, il dit pour lui. On va voir Y, il vient, il dit pour lui. Et c'est comme ça que ça envenime la tension dans ton cœur. Tu dis que, ah, donc mon mari a dit ça. Il est même allé raconter nos choses. Il est même allé raconter l'homme de l'autre côté aussi. Il dit, ah, ça c'est ce que ma femme a dit. C'est ce qu'elle a dit. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Au lieu de vous rapprocher, ça crée de la distance entre vous parce que le cœur brûle à l'intérieur. Eh oui. C'est pourquoi je vous dis, le couple, c'est deux personnes. Vous voulez avoir des conseils dans votre couple. Aujourd'hui, on a des professionnels. Venez chez Fetel Love. Si vous ne voulez pas aller voir, oui, les coachs, les pasteurs et tout, allez chez des personnes neutres de toutes les façons. Les personnes qui n'ont aucun intérêt à vous voir séparés. Ils n'ont aucun intérêt, ils ne vous connaissent pas. Ces personnes vont être sincères avec vous. Oui. Ces personnes vont vous dire la vérité. Oui. C'est très important. Vous comprenez un peu? C'est très important. Ne vous dites pas toujours, je vais aller raconter à X. Non, je vais aller raconter ici, là. Je vais aller dire comme ça. Je vais aller... Ça va créer beaucoup de distance dans votre couple. Ça va créer beaucoup de distance dans votre couple. Faites très attention. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont le wifi à la bouche. Moi, j'ai vu des couples qui n'arrivent plus à se réconcilier. Des couples qui ne peuvent même plus se réconcilier. Pourquoi? À cause des ragots. L'homme a tellement saboté. La femme a tellement saboté. Mais comment ils vont faire pour marcher? Oui. Comment ils vont faire pour se retrouver sur un même toit? Ils ont honte des yeux. Ils sont obligés de mourir dans leur orgueil. À cause de tout ce qui est sorti de leur bouche. La bouche parfois est le poison de votre propre couple. Votre bouche parfois, même les hommes qui m'écoutent là, c'est votre propre ennemi. Parce que dans le couple, on ne dit pas tout. Il y a des secrets qui restent. Tu meurs avec. Oui, il y a des secrets que votre mère ne doit pas connaître. Il y a des secrets que votre père ne doit pas connaître. C'est très important. Oui. Vous devez le savoir. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des hommes aujourd'hui qui parlent. Oui, il y a des hommes aujourd'hui, ce qui était secret, dès qu'il y a un problème, il va dire à la maman, il va dire aux soeurs. Et demain, il ne sait plus comment ramener sa femme. Oui, aux réunions familiales, dans la maison familiale, parce que tellement il a saboté, tellement il a dit des choses à cause des yeux de ces gens-là. Il est obligé de rester dans son orgueil. Et voilà comment la séparation arrive. Voilà comment le couple, oui, est séparé. À cause de quoi? La bouche. À cause de quoi? Les paroles. C'est pourquoi je vous dis, le couple, c'est deux personnes. Les gens qui vous incitent à raconter votre intimité ne vous aiment pas. Les gens qui vous incitent à raconter votre intimité parce que peut-être vous êtes en position de faiblesse, vous êtes en colère. Oui, elle a fait quoi? Oui, raconte, on va aller lui faire ci. Oh, tu sais, ta femme là, elle est comme ça. Ne t'aime pas. Ben oui, ne t'aime pas. Vous comprenez? S'il y a quelque chose que moi je garde de précieux dans mon couple, c'est d'éviter de raconter mes problèmes. Éviter de raconter mes problèmes. Vous comprenez? S'il y a quelque chose que je hais, oui, c'est aller raconter mes problèmes. Je ne sais pas le faire et je n'aime pas le faire. J'ai déjà vécu des situations dans mon foyer où je suis sûre, si j'avais raconté, on ne serait même plus ensemble. Oui, si j'avais ouvert ma bouche et dit, on ne serait plus ensemble. Parce que dans les familles, tu ne connais pas qui t'aime, qui te déteste. La belle famille ne sera jamais ta famille. Oui, tu ne sais pas qui t'aime sincèrement, qui te déteste. Et même dans nos familles, cet ennemi a pris place. Même dans nos familles, tu ne sais pas qui t'aime réellement, qui te déteste. Donc quand tu vas dire ton problème, la personne va réagir selon ses humeurs, selon son vécu, selon ses déceptions. Vous comprenez un peu? Oui. C'est simplement pour vous dire que on ne dit pas tout. Oui. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Et le secret que je vous donne, lorsque tu veux chercher quelqu'un à qui te confier pour tes problèmes, cherche quelqu'un de neutre.
quelqu'un qui est effacé. Je vois souvent des choses sur les réseaux sociaux. Je vois par exemple les influenceurs, les coachs et tout, vous voyez, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. On raconte comment telle personne a raconté son intimité à telle. Et moi, ça me surprend, ça m'étonne. Ça me surprend, ça m'étonne. Je demande que, mais, comment est-ce que tu peux être sur la place publique? Tu vas raconter tes problèmes à quelqu'un qui est sur la place publique. C'est là où je comprends que la sagesse, ce n'est pas une question d'âge. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas une question d'âge. Oui, je vois des personnes, oui, qui vont raconter leurs problèmes aux gens qui sont sur la place publique. Ils se connaissent, ils sont déjà des amis. Ils vont raconter leurs problèmes. Mais c'est le manque de sagesse. C'est le manque de sagesse. Je ne peux pas porter mon intimité pour raconter à quelqu'un qui est sur la place publique. Je ne peux pas le faire. Qu'il pleut, qu'il neige. Même si ça m'a pris ici, je ne peux pas. J'ai des gens qui me conseillent, c'est des gens neutres. Neutres. C'est des pasteurs qui ne sont pas sur les réseaux publics. C'est des coachs qui ne sont pas sur les réseaux publics. C'est des personnes qui ne sont pas dans les histoires de vues. Qui ont gardé certaines valeurs. Ben oui. Qui ont gardé une certaine sagesse. Ben oui. Et c'est très important. Vous devez avoir cet esprit de discernement. Vous devez avoir cet esprit de discernement. C'est très important. Vous devez avoir cet esprit de discernement. On ne dit pas tout. Je vous le dis encore. J'ai vécu des situations depuis de mon mariage où si je disais que ce soit la belle famille, que ce soit ma famille, ce qu'on n'est plus ensemble. Oui, ce qu'on n'est plus ensemble parce que chacun allait dire sa part. La personne à qui tu dis dans la famille, là, elle a aussi sa personne dessus dans la famille. Et qui elle va aller dire? C'est comme ça que ça part. C'est comme ça que ça part. C'est comme ça que ça part de bouche à oreille. Et après, ça revient chez toi. Ou alors, ça revient chez ton mari. Et c'est comme ça que tu commences à avoir la rancune. Tu commences à te dire, elle a raconté ça. Lui, il a dit ça. Je dois faire attention à lui dans la maison-ci. Je dois faire attention à lui. Parce que quand je lui dis mes choses, il va raconter. Parce que quand je lui dis mes choses, il va raconter. Ben oui. Et j'ai appris cette valeur-là à mon mari. Oui, tu peux être avec quelqu'un qui ne connaît pas. Je lui ai appris cette valeur-là. Oui. Si quelqu'un vient me dire un jour, mon mari m'a dit que fait-elle, tu as fait ci, tu as fait ça. Mon mari m'a dit que tu as fait ci. Quand je commençais les vidéos, je commençais à faire les lives. Les gens allaient lui dire, oh ta femme fait des vidéos, on l'a vu, bloqué. Bloqué. Tous ces gens qui ont essayé de venir dire que, oh c'est monté comme ça, c'est descendu comme ça, bloqué, sans commentaire. Parce que c'est des gens qui viennent t'inciter à parler de ta femme. C'est des gens qui viennent t'inciter à parler de ta femme. Et demain pour aller dire à ta femme que ton mari a l'habitude de te saboter ici. Quand il vient ici, il dit ci, il dit ça. Faites attention, ce sont les ennemis du bonheur. Oui, ce sont les ennemis du bonheur. C'est pourquoi je dis à un homme, ne parle pas tout. Oui, apprends à gérer tes problèmes. Mon père disait souvent, quand il nous conseillait, le mariage se joue sur un thé d'oreiller dans la chambre. Les gens des problèmes qu'on porte déjà ici, on part avec, ça traverse le goudron. Hein? Les problèmes traversent les kilomètres. Pour ceux qui sont en Occident, ça traverse les kilomètres, ça arrive ici à Bafia. Ça traverse 7000 kilomètres, ça arrive. Faites attention. Tu ne connais pas les oreilles dans lesquelles tes problèmes vont tomber. Les gens sont mal intentionnés de nos jours. Les gens détestent les autres pour un rien. Ce n'est pas que tu les as fait quelque chose. Même si tu leur donnes tout l'or, ils te détestent. C'est comme ça, le monde d'aujourd'hui. Donc, problème, quand tu sors avec de chez toi, 7000 kilomètres pour venir dire au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Sénégal, en Afrique, alors que ça peut se gérer dans la chambre. Mon père disait souvent que moi, je ne connais pas la qualité là. Je sais que chez nous, au village, on dit que les problèmes ne sortent pas de la maison. Les conflits ne doivent pas sortir de la maison. Oui, mais il y a des hommes, quand il y a un petit problème, ils sont devenus plus que les femmes. Wifi à la bouche. Il faut qu'il aille raconter à ses amis. Il quitte chez ses amis, il va dans la famille, il va voir les soeurs, il raconte. Mais quand tu vas décortiquer le nom de ta femme avec ta famille, comment est-ce qu'on aura du respect même pour ta femme? Oui. Comment est-ce qu'on aura du respect pour ta femme? Oui. Comment est-ce qu'on aura du respect?
Vous savez, le respect qu'on donne à une femme dans un foyer est en rapport avec la façon dont le mari traite sa femme. Oui. Et en rapport, la façon dont les gens voient comment, la famille, la belle famille même voit comment tu traites ta femme. Ils savent que, il y a des choses, tu sais, celui-là, lui, il a marié la tête d'une bongo chobi. Tu sais, on peut même pas parler le nom de la fille là ici. Bah oui, parce qu'ils voient la façon dont tu te comportes avec ta femme. Oui, envoyez beaucoup de cœurs s'il vous plaît, les marabouts sont là. Vous savez, nous qui parlons des relations sentimentales, ils sont remplis sur nos pages. Oui. Pour prendre les âmes sensibles. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les messages. Partagez également le message s'il vous plaît. Oui. Oui, vous comprenez un peu. Donc, faites très attention. Je vois des choses ici, là, je suis surprise. Je dis que, mais, comment les gens qui veulent rester mariés, se comportent de la sorte. Ça me dépasse parfois certaines choses. Tu regardes comme ça, tu es surprise. Tu regardes comme ça, tu es surprise. C'est la mère qui gère tout à la maison. L'épouse n'a même pas parole. C'est-à-dire qu'on ne la consulte même pas. C'est comme si elle n'existe même pas. Et tu vas voir, ils aiment les enfants. Vous aimez les enfants, mais vous n'aimez pas la mère. Celle qui a porté les enfants.